Bonjour, c'est Frédéric. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du lien entre le coronavirus et les inégalités, et notamment de la situation dans le département de Seine-Saint-Denis qui illustre très cruellement ce lien. Dans le 93, le nombre total de décès entre le 1er mars et le 20 avril 2020 est en hausse de 130% par rapport à celui enregistré l'an passé à la même période. Pour avoir un ordre d'idée, ce taux est de 74% à Paris et de 27% au niveau national. La Seine-Saint-Denis est ainsi le deuxième département le plus touché, après le Haut-Rhin. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Essayons de partir des caractéristiques du département. Premièrement, le 93 est un département très peuplé, avec une forte densité de population, 6800 habitants au kilomètre carré. Et avec la fermeture des marchés alimentaires par exemple, les gens se sont concentrés sur un ou deux points de ravitaillement. On peut citer Bondy-Nord, où on compte 21 000 habitants et un seul supermarché. Ensuite, le 93 est un département jeune. 30% de la population a moins de 20 ans. Alors ça pourrait apparaître comme un facteur favorable, les jeunes étant moins touchés par le coronavirus. Mais en réalité, on sait très bien qu'il est un peu compliqué de confiner des jeunes en zone urbaine. Troisième élément, en Seine-Saint-Denis, un tiers des habitants sont en suroccupation dans leur logement. La suroccupation, c'est quand on est plus de 4 dans 35 mètres carrés. Alors bien sûr, dans ces conditions, on a vu plus de monde dehors que dans certains quartiers parisiens où la moitié des gens sont partis dans les maisons de campagne. Par ailleurs, dans un espace exigu, il est plus difficile d'isoler un malade. Et du coup, dans notre département, ce sont souvent des familles entières qui se sont retrouvées hospitalisées. Il y a aussi l'habitat collectif, très majoritaire. Difficile d'établir un confinement étanche dans un immeuble de 20 étages où tout le monde prend l'ascenseur, appuie sur les boutons, touche les rampes d'escalier, etc. Enfin, l'insalubrité, la forte densité et la précarité des logements sont sources de maladies plus fréquentes. Passons justement au facteur suivant. Deux maladies, corrélées au niveau de revenus et aux conditions de vie, touchent de manière plus forte notre département, de manière générale. Les maladies respiratoires, qui sont favorisées par la pollution, et le diabète. Le 93, il faut le savoir, est le département le plus touché de l'Hexagone par le diabète. Or, ces maladies chroniques augmentent considérablement les risques de développer des formes sévères du coronavirus. Il faut aussi évoquer la démédicalisation. Les gens ont moins l'habitude d'aller chez le médecin. Or, le coronavirus est une maladie à laquelle il faut apporter des soins rapidement au moment de son aggravation. Et puis, même s'il y a eu des transferts de malades, signalons quand même que le nombre de lits de réanimation pour 10 000 habitants est dans le 93 3 fois moindre qu'à Paris. Enfin, dernier élément important, de nombreux habitants du 93 ont continué d'aller travailler. Car ils sont aides-soignants, salariés de supermarché, caristes, livreurs, etc. Tous ces métiers qui se révèlent aujourd'hui essentiels et ont exposé ceux qui les exercent. À cela s'ajoutent les emplois précaires, une connaissance moindre du droit du travail et l'impossibilité tout simplement pour beaucoup de s'arrêter de travailler. Alors en résumé, les plus pauvres sont plus touchés car ils sont plus pauvres. Sans compter que la crise sanitaire devenant économique et sociale les rend aujourd'hui dramatiquement plus pauvres. Les files d'attente de l'aide alimentaire s'allongent de manière très visible dans notre département. Mais tout ça n'est en fait que la cruelle mise en lumière et l'accentuation d'un cercle vicieux qui ne date pas d'hier. Il faut avoir à l'esprit le fait que ces dernières décennies, le nombre de personnes au-dessous du seuil de pauvreté a augmenté de manière assez spectaculaire en France. Et pour ce qui concerne le 93, une récente étude de l'INSEE indique que le taux de pauvreté a augmenté de 7 points entre 2008 et 2014, pour atteindre le triste record de 27,9%. Record qui, on peut le penser, est largement dépassé aujourd'hui. Alors quelques questions. Face à la famine qui grandit, jusqu'à quand les solidarités locales parviendront-elles à pallier l'absence d'État et de justice sociale? Face à une possible révolte des quartiers populaires, va-t-on assister à une nouvelle dérive sécuritaire, à une aggravation, si c'est encore possible, des violences policières déjà récurrentes? Et puis, enfin, quand va-t-on se décider à s'attaquer au non-accès aux droits, au logement, au travail, à une éducation de qualité, à l'accès aux soins, à la culture? Quand va-t-on, enfin, s'attaquer aux racines de ces inégalités, à savoir le système économique
qui les produit? Tout ça, ça reste des questions. À très bientôt.